Bonjour à tous et bienvenue pour cette première capsule vidéo d'une série destinée à vous expliquer de façon plus pédagogique la résolution des anomalies les plus récurrentes. Aujourd'hui, je vais vous parler du montant net social en DSN. Pour rappel, le MNS est un agrégat de référence défini par l'arrêté du 31 janvier 2023. Il est calculé à partir du revenu brut après déduction de toutes les cotisations et contributions sociales légales obligatoires. L'URSSAF a un rôle en tant qu'acteur central de la fiabilisation des données déclarées en DSN, dont le MNS, le sujet de la capsule. À ce titre, 5 contrôles déclaratifs embarqués sont exécutés au dépôt de la DSN, H+4 et après l'exigibilité à J+5. Premier contrôle DI-MNS 001. MNS déclaré à 0 lorsque le RNF est positif. DI-MNS 002. Écart incohérent entre la rémunération nette fiscale et le montant net social. Ce montant est déterminé à partir du montant soumis au PAS et du montant de la part non imposable du revenu et en l'absence d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à 2 mois. Toutefois, si le salarié est en contrat de nature CDD et dans la limite des 2 premiers mois du contrat et en l'absence d'un arrêt de travail, alors ce montant est déterminé à partir de la rémunération nette fiscale. DI-MNS 003, présence d'un MNS à 0 lorsque le MNS estimé est à 0. DI-MNS 004, montant net social déclaré à 0 ou positif alors qu'un indu fiscal non compensé est déclaré. DI-MNS 05, montant net social déclaré en période supramensuelle. Afin de fiabiliser les données transmises, le réseau des URSSAF a développé le service suivi DSN accessible depuis votre compte en ligne. Les anomalies sont accessibles par établissement, par individu et par typologie d'anomalie. La résolution des anomalies liées au MNS. Nous vous invitons à consulter votre tableau de bord suivi DSN, rubrique individu dans un premier temps. On peut y retrouver la ou les périodes en anomalie pour l'individu. Puis une vue sur la typologie de l'anomalie, comme sur cet exemple. Le contrôle DI-MNS 002, écart incohérent entre le montant net social estimé et le montant net social déclaré. On peut visualiser les actions attendues pour vous orienter sur la correction et la résolution de l'anomalie. Dans cet exemple, l'anomalie porte soit sur le montant net social, soit sur l'assiette servant au calcul du MNS à partir du montant du prélèvement à la source ou de la rémunération nette fiscale. La fiabilisation des données sociales MNS vise à garantir que les informations fournies aux organismes de protection sociale sont exactes, complètes et à jour. Cela permet d'améliorer la qualité des services offerts aux allocataires, de faciliter la gestion des prestations sociales et d'assurer une meilleure coordination entre les différents organismes, mais également de sécuriser l'accès et le bon calcul du droit des prestations RSA, primes d'activité et la lutte contre le non-recours aux droits. Chaque assuré est désormais en mesure de vérifier sur le site de la CAF que ces informations ont bien fait l'objet d'une déclaration sociale exacte et, le cas échéant, de faire rectifier les éventuelles inexactitudes qu'il pourrait constater via un signalement. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle thématique de Pastille Vidéo.